Hey, bienvenue dans l'atelier l'ami. Et aujourd'hui je vais réparer une DS. Oui, parce qu'en fait je voulais installer les jeux sur la DS, sur une carte R4. Et du coup j'ai essayé et la carte, en fait faut appuyer dessus pour que ça marche. Donc c'est pas ouf parce que si je lâche de 1 mm la carte, ça crache. Donc ma save est foutue et corrompue surtout. Donc j'aurais pu juste gratter avec quelque chose de l'extérieur, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de voir qu'est-ce qu'il y a dans une DS. Donc ouvrons ça tout de suite. Donc pour commencer, on peut voir 5 vis apparentes sous le capot, sur le capot. Et il y en a 4 autres qui sont cachés sous des petits pads, sous des petits bouts de plastique. Et c'est commun sur les appareils portables d'avoir des petits pads comme ça, parce que ça permet d'avoir des vis mais de ne plus les perdre, et aussi ça permet de faire des petits supports qui sont sans vibration, qui ne glissent pas. Donc on va gentiment les enlever, puis enlever les vis. Et là on peut ouvrir le petit capot. Et qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? Il y a la batterie, forcément. À l'époque c'était très commun d'avoir des capots pour les batteries et pour les changer. Très utile. Je ne peux pas enlever la batterie comme ça, c'est trop dur, donc elle vient toute seule quand on enlève la coque. Donc là, la batterie elle sort aussi. Et on peut voir que sur la coque inférieure, il y a des petites limandes ou des câbles ribbons si vous préférez. Et là on peut voir tout l'ensemble de la carte mère, tout est très petit là-dessus. Et je vais juste tout simplement commencer par gratter dans le port. Parce que une cause très régulière des pannes de lecteur, c'est parce qu'il y a de la poussière ou de la rouille dessus. La rouille pas forcément visible, ça peut être une rouille, une toute petite couche, mais qui obstrue le passage de l'électricité. Donc en grattant, ça permet de l'enlever et de réduire, d'enlever le problème. J'insère la carte. Comme on peut le voir, le problème est réglé. Ouf, ça marche. Et si vous voulez voir des photos détaillées et très proches de la DS, n'hésitez pas à aller sur mon DeviantArt. Parce que je poste des dessins, mais pas que. Je poste aussi des photos faites avec un très bon appareil photo, donc vous verrez bien les détails. Et il y a aussi des descriptions sur ces photos. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a sur ces cartes mères, allez voir. N'hésitez pas à laisser un commentaire d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à un prochain démontage.